Et on continue avec Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, on attend votre regard libre aussi sur ce geste, sur cette gifle et puis ensuite les réactions autour. Ah oui, quoi. le soufflet, hein, Oui. comme tout le monde, ce que j'en pense, c'est que ce n'est pas bien. Hein, c'est évidemment, en giflant le président, on gifle tous les Français. Je dis que c'est une unanimité presque suspecte, en tout cas un peu rituelle. Hein. Il y a une opération mélanchonienne de blanchiment à travers ça, assez cocasse. Et il me semble que c'est dans l'entourage du président qu'on a parlé d'individus ultra violent, c'est peut-être un brin exagéré, c'est une violence symbolique, mais pour tout vous dire, au bistrot, eh bien, personne n'en parlait hier soir. Alors, la première chose que j'ai pensé, je me suis dit, c'est quelqu'un qui n'a pas accès au langage, hein, il frappe au moment précis où il pourrait parler et il exprime une colère, parce qu'on voit que la colère, qui est un affect, devient une opinion et qui donne quasiment tous les droits, hein, qui donne de la légitimité, notamment depuis les Gilets jaunes. Mais la vidéo de Quotidien, peut-être que vous l'avez vue, ne montre pas particulièrement un analphabète. Alors, contrairement à Jérôme Sainte-Marie, dont je partage en grande partie l'analyse, moi je crois que malgré tout les réseaux sociaux jouent un rôle en l'occurrence, parce que il sait qu'il va être le centre de l'attention médiatique, et pour beaucoup de jeunes, il n'y a rien de plus important que de pouvoir dire j'ai fait X milliers de vues, peut-être même était-ce le fruit d'un pari. Et puis il y a la culture un peu bizarroïde, hein, d'une minorité, d'une tribu, qui joue à des jeux moyenâgeux, j'avais noté le nom mais je l'ai oublié, pardon. Et puis un peu, vous savez, le fantasme des visiteurs, honnêtement, on est assez loin de la monarchie et des deux corps du roi. Enfin, un mot sur son affiliation politique supposée depuis hier. J'entends dire que royaliste et extrême droite, c'est pareil, hein. Franchement, ça témoigne d'une assez grande inculture et d'une incompréhension. Il y a eu des royalistes de gauche qui ont soutenu François Mitterrand, hein. Et puis il y a, on le sait, l'inconscient monarchique de la France. Bon, depuis hier, on fait toutes sortes de théories, mais là, je suis totalement Jérôme Sainte-Marie. Il me semble qu'on a un peu tendance à surinterpréter. Cette gifle n'est pas forcément le symptôme d'une montée de la violence dans la société, peut-être aussi un pétage de plomb individuel, hein, comme tous les chefs d'État en ont connu.